Chérubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de La Beige depuis mars 2016. Vous êtes aussi vice-président du SICOVAL, en charge du développement et de l'animation économique de l'agglomération du SICOVAL. Vous ouvrez aujourd'hui ces rencontres régionales de l'ingénierie, édition 2018, avec une présentation des projets d'aménagement du SICOVAL que vous faites en duo avec le président de la communauté d'agglomération, Jacques Auberti. Une première question pour donner un cadre. Quels sont les domaines d'activité économiques du SICOVAL? Les domaines d'activité sont divers. Divers parce que nous avons quand même une expérience de 40 ans sur le territoire liée à un positionnement de la première intercommunalité nationale qui est arrivée un jour en France. Et du coup, on a pu construire, créer un tas d'éléments et construire des activités bien précises. Aujourd'hui, nos secteurs d'activité principaux sont d'une part le numérique, avec un projet qu'on porte depuis maintenant un certain nombre d'années et qui est notamment pour la zone de la Beige le sens même et la profondeur du projet sur le territoire de la Beige. On a une activité aussi d'agrochène située sur une autre zone d'activité à proximité de la Beige, sur Roseville. On a l'aéro et le satellitaire, tout ce qui est système embarqué sur Ramonville, qui est historiquement aussi porté avec la proximité du CNES à côté. On a créé aussi une approche dans le domaine de l'artisanat, sur une zone d'activité sur Daïm, qui est aussi porteuse de projets, de structuration et de création d'artisans sur ce territoire-là. Et un projet à venir qui sera situé sur le sud du territoire, à proximité de Baziège, entre Baziège, Ramonville et Montgiscard, pas Ramonville, excusez-moi, mais plutôt Aigues-Vives, et qui sera vraiment un projet situé autour de l'économie circulaire de la Green Tech. D'accord, donc on fait le lien en plus avec cette journée. Je l'ai dit en vous présentant, vous êtes en particulier chargé du développement économique de la communauté d'agglomération. Alors comment s'articule l'ambition économique du SICOVAL? Je dirais avant tout, il y a des défis. Et on a des défis vis-à-vis de nos acteurs économiques et des personnes qui peuvent animer à un moment ou à un autre notre territoire. La première des choses, c'est attirer des prospects, attirer des entreprises à l'échelle nationale, voire internationale, sous une entité même, la grande métropole toulousaine. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième, c'est orienter les entreprises une fois qu'on les a intégrées et qu'on les a attirées vers chez nous, c'est les suivre de façon pérenne, notamment par le biais d'une pépinière d'entreprise qu'on a créée, qu'on a structurée et qui permet aux entreprises de se créer chez nous et d'être assistées durant toute la première période d'incubation, on va dire comme ça. Et ensuite, c'est poursuivre le développement de l'entreprise pour tenter, et idéalement, notre action et notre mission, c'est celle-là, de les maintenir sur notre territoire pour leur développement de tous les jours. Et ça, la symbiose marche bien La symbiose marche bien tout simplement parce qu'il y a l'expérience du territoire, et la pépinière aujourd'hui est un axe très fort de notre territoire. C'est vraiment un sujet important. On se rend compte qu'on a de plus en plus de demandes. On a une sélection assez pertinente qui est faite en accueil dans les pépinières, et on se rend compte aussi qu'on a un taux de conservation sur le territoire qui est intéressant. D'accord, donc on l'entend, plein de projets avec pas mal d'ambition. Vous lancez aussi un autre projet qui est baptisé Enova La Beige. Qu'est-ce que c'est? Enova La Beige, c'est avant tout un nouveau nom pour donner une nouvelle dynamique. La Beige Innopole a existé, a été, comme je vous le disais tout à l'heure, historiquement une des premières zones d'activité économique, et c'est surtout la zone Innopole qu'on appelle aujourd'hui Innova, la première zone d'activité de la grande région, ce qui est quand même quelque chose, un point phare. Donc un site principal, un site majeur, très ambitieux, qui nous permet aujourd'hui de voir avec notamment l'arrivée du métro, maintenant qui est proche, et après de maintes discussions, on sent qu'on est arrivé à quelque chose d'intéressant. On se retrouve sur un territoire qu'on peut développer, où on a une attirance naturelle, parce qu'il y aura une facilité de mobilité sur notre territoire. Et pour ce, on va le faire par séquence. On appelle ça des séquences sur notre territoire, où notamment il va y avoir une première séquence sur une parcelle qui avait été achetée initialement, qui appartenait à Sanofi,
qui est un projet très ambitieux où on va implanter ce qu'on évoquait tout à l'heure, le village numérique, qui sera le cœur même avec l'arrivée initiale de l'IoT Valley dans les toutes prochaines années, et donc qui sera là une volonté, une ambition de 100 000 m² de développement, donc très ambitieux, avec dans un premier, déjà dès le départ, 27 000 m², c'est le dépôt de permis qui a été fait aujourd'hui sur la mairie de la Beige, pour poser, et l'incubateur qu'on a porté depuis un certain nombre d'années, c'est l'IoT Valley, et donc qui arrivera sur notre territoire, sur ce secteur, avec tout un maillage autour architectural qui va nous permettre d'implanter d'autres activités autour de cette zone. Donc ça, c'est l'arrivée de Sigfox et l'IoT, c'est quelque chose qui va déclencher à un moment ou à un autre sur la séquence numérique une ambition importante. Après, on aura bien entendu d'autres séquences, des séquences tourisme, des séquences mixité avec de l'habitat, et une séquence commerciale qui, elle aussi, verra le jour dans les toutes prochaines années. Donc vous voyez, un projet très très ambitieux pour notre Donc le E de Enova, on dit Innova pour un I numérique? Innova pour innovation, pour numérique, pour tout ce que vous voulez dans ce sens. Voilà. D'accord. Merci Laurent Chérubin. On vous reverra sans doute bientôt pour nous présenter la suite des projets. Bonne journée. Avec plaisir, merci.